nouvelle édition de Carnet de santé avec un focus sur le cancer de l'enfant. C'est l'une des principales causes de décès chez les enfants, en particulier dans les pays à revenus élevés. Au menu, un reportage en RDC sur le cas d'un enfant qui a souffert du cancer et le vécu autour de cette maladie. L'avis d'un expert qui nous aidera à percer le mystère de cette maladie qui reste mal connue. Et nous irons au Sénégal découvrir l'initiative d'un jeune couple qui veut améliorer l'alimentation des enfants. Les détails dans cette édition de Carnet de santé. Salut à tous, merci de regarder cette autre édition de Carnet de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, un cancer est diagnostiqué chez quelques 400 000 enfants et adolescents de 0 à 19 ans. Les formes les plus fréquentes sont la leucémie, les cancers du cerveau, les cancers du système immunitaire, les tumeurs solides. Dans les pays à revenus élevés, où des services complets sont généralement accessibles, plus de 80% des enfants atteints d'un cancer guérissent. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, l'OMS estime que seulement 15 à 45% des enfants guérissent. En Afrique, justement, les cas de cancer de l'enfant semblent moins nombreux que dans les pays développés. Ces cancers sont parfois assimilés à de la sorcellerie, pendant que les malades et leurs familles doivent batailler pour la prise en charge qui est généralement longue et difficile. Cas pratique de David, un jeune garçon de 9 ans qui vit à Kinshasa, en RDC. Il a été atteint d'une forme rare de cancer. Ezekias Mlopo et Alex Kati Kataï sont allés à sa rencontre. Un reportage rendu par Yiyette Mavinga. David se porte bien maintenant et fréquente l'école non loin de la maison familiale. Il y a quelques années, ce jeune écolier a connu de sérieux problèmes de santé. Il est tombé gravement malade et le diagnostic était sans appel. Il avait un cancer de l'œil. Sa maman se rappelle de cet épisode malheureux dans la vie de son jeune enfant. Cette situation, nous l'avons vécue difficilement. D'abord en apprenant seulement cette nouvelle-là, que l'enfant a un cancer, c'est un choc. C'est vraiment un choc pour nous les enfants, pour nous les parents. Et voir l'évolution de la maladie, le traitement, tout ça, c'est vraiment difficile pour nous les parents. David a été acheminé à l'hôpital et interné aux cliniques universitaires de Kinshasa. Vite pris en charge, l'enfant suivra les soins pendant près de 5 ans avec 2 mois de chimiothérapie. C'est seulement en février de cette année qu'il a été déclaré totalement guéri. David a suivi un traitement de chimiothérapie pendant plusieurs mois et on allait aux cliniques universitaires, à la pédiatrie chez le docteur Boudiongo. C'est lui qui a soigné l'enfant. 2 semaines après, on devait aller en traitement pendant plusieurs mois. Comme l'enfant est guéri, nous sommes vraiment très contents. Et nous remercions vraiment beaucoup tous ceux qui nous ont aidés, et surtout les médecins qui étaient là toujours à côté de nous pour les soigner. Un enfant souffrant de cancer, le fait peut sembler irréel. C'est d'ailleurs ce qui amène plusieurs parents à en douter l'existence. Souvent très croyants, nombreux sont ces parents qui estiment qu'il s'agit d'un mauvais sort et préfèrent amener leurs enfants dans les églises plutôt qu'à l'hôpital. Dr Aléine Boudiongo, pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa, rencontre souvent ce genre de situation. La représentation de la maladie dans notre pays, on a plus des éléments négatifs. Donc on vous dit par exemple, les cancers c'est un mauvais sort. Les cancers, c'est quelque chose de mystique. Donc il nous arrive de discuter aussi avec les intellectuels, mais qui répondent catégoriquement pour eux, c'est un mauvais sort. Donc c'est la sorcellerie. Donc ça ne nous aide pas. Le cancer chez l'enfant est différent du cancer chez l'adulte. Le traitement aussi diffère.
affirment les spécialistes. Il exige du matériel et des infrastructures de qualité, ce dont le pays manque cruellement en ce moment. On n'a pas les plateaux techniques adéquats pour prendre totalement en charge. Il y a des malades qui vont arriver et d'emblée sont mis en traitement palliatif, peut-être parce qu'on manque des structures. Vous connaissez la situation socio-économique du pays. D'ailleurs, quand on est malade, il faut aller se faire soigner. Il n'y a pas de mutuelle de prise en charge. Donc le problème est quand même, c'est un problème vraiment préoccupant. L'État doit prendre en charge, doit s'impliquer. Par cancer de l'enfant, on entend toute affection maligne survenant chez l'enfant avant ses 18 ans. Ces cancers sont rares et représentent moins de 5% de l'ensemble des cas de cancer selon l'OMS. Le plus fréquent sont les leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes. Yet Mavinga pour VOA Afrique. À la différence des cancers de l'adulte, la grande majorité des cancers de l'enfant n'ont pas de cause connue. Cette maladie conserve donc de nombreuses zones d'ombre sur lesquelles nous avons requis les éclairages d'un spécialiste. Regardez. Donc, beaucoup de cancers chez l'enfant sont plutôt d'origine génétique. Donc, la génétique va intervenir. Mais la génétique, elle explique beaucoup de choses, mais peut-être elle n'explique pas tout. Il y a des facteurs qui sont environnementaux aussi. Mais en fait, les facteurs environnementaux n'ont pas le même impact parce que c'est des enfants. C'est-à-dire que c'est des facteurs qui vont intervenir sur le long terme. Et donc, en termes de long terme, il faut peut-être 10 ans et plus d'exposition avant que ça n'apparaisse. Donc, ça fait que la majeure partie des cancers chez l'enfant sont d'origine génétique embryonnaire. Donc, il y a des facteurs génétiques, il y a des prédispositions génétiques qui vont faire qu'à un moment donné, l'enfant va présenter un cancer. Un cancer sur 2 chez l'enfant, dans notre contexte d'Afrique noire, est dominé, c'est vraiment dominé par les lymphomes, ce qu'on appelle le lymphome de Burkitt. Après, peut-être on pourra un peu entrer dans certains détails, mais le lymphome de Burkitt, c'est un peu le type même du cancer des ganglions et de la rate, et c'est l'un des cancers les plus fréquents, nous, dans notre contexte. Si vous regardez l'épidémiologie en France ou même aux États-Unis, c'est plutôt les leucémies, les cancers du sang. Ces cancers du sang sont les plus fréquents en Europe. En Europe, donc c'est le cancer du sang tel que la leucémie. La leucémie ici, dans notre contexte, vient peut-être en 4e, 5e position. Donc il n'est pas le plus fréquent. Par contre, le lymphome, qui est le plus fréquent chez nous ici, se retrouvera peut-être en 3e position après leucémie, après les tumeurs du cerveau. Les lymphomes viennent après. Donc, il est important qu'on puisse sortir le problème des cancers de l'enfant de l'homme et qu'on puisse mieux connaître cette pathologie, mieux communiquer autour de cela pour que le challenge, c'est que ces enfants-là soient vus tôt. Ils existent, ils sont là, ils sont dans la communauté. Il faut qu'on puisse les découvrir suffisamment tôt pour améliorer, vous voyez, la survie de ces cas. Donc, c'est un peu ce plaidoyer. À travers vous, mass médias, et le travail que vous faites, porter ce message-là, pour dire que le cancer, il existe bien chez l'enfant. Il se guérit, il se traite et il se guérit, et aujourd'hui, il y a la possibilité de le faire. Et notre challenge, c'est traiter tous les cas en Afrique ici, et par les Africains. On n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour soigner un enfant de son cancer, on doit être capable de le faire sur place. Parce qu'un enfant, il n'est pas seul, c'est 2 familles. De nombreuses études affirment qu'une alimentation saine constitue une part importante de la thérapie contre les cancers de l'enfant. À Dakar, le couple Sini Samba et Rémi Filasto est convaincu qu'une bonne nutrition est importante pour la santé de l'enfant. C'est pourquoi le couple a lancé une marque basée sur les produits locaux. Reportage de Alison Lekogo Fernandez à Dakar. Partenaires à la ville comme en affaires, Sini Samba et Rémi Filasto sont tous deux ingénieurs en agroalimentaire.
Ils se sont rencontrés pendant leurs études à Montpellier en France et à la fin de leur cursus, ils ont rapidement décidé de lancer leur entreprise spécialisée dans l'alimentation pour bébés au Sénégal, le pays de Sini Samba. Ancestralement, on a l'habitude de donner ce qu'on appelle le rouille. Le rouille, c'est une bouillie de mil. Donc, le mil, c'est très très bon pour les enfants. Sauf que le seul problème, c'est que souvent, cette bouillie, elle est très sucrée. Les mamans rajoutent du sucre et on sait les conséquences du sucre chez l'enfant. Et l'idée, c'était de mélanger à la fois le savoir-faire traditionnel, mais aussi d'innover en utilisant des fruits. Mangue, banane, pain de singe, solum ou encore fonio, des fruits et légumes choisis pour leur haute valeur nutritive et transformés ici. La marque emploie aujourd'hui une dizaine de personnes à temps plein. Elle entend aussi participer à la réduction des pertes agricoles colossales au Sénégal en achetant directement aux producteurs. La mangue, par exemple, il y a plus de 50% de pertes à chaque fois parce que les agriculteurs manquent de débouchés et manquent de moyens de conservation. Et donc nous, avec l'Ulionceau, on a souhaité intervenir sur la chaîne de valeur en agissant à ce moment-là et en permettant donc aux agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus en vendant à des transformateurs comme nous. Chaque mois, la marque produit près de 2000 petits pots que l'on peut acheter dans certains points de vente ou se faire livrer. L'initiative séduit les mamans actives, notamment désireuses de consommer local, dans un pays où on ne trouve que des petits pois importés dans les supermarchés. C'est très important d'avoir ces genres de succursales dans notre pays, ne pas aller chercher ailleurs. Tout le temps on faisait cela, mais c'est un peu difficile. Mais maintenant ça y est, c'est bon. On peut utiliser nos propres produits, le moringa par exemple, le fognotte, comme c'est du carotte, voilà. Donc pour moi c'est très important. Aujourd'hui réservée aux classes moyennes et aisées, la marque vise à développer d'autres types de produits ciblant un public plus large afin de contribuer à lutter contre la malnutrition infantile qui touche 20% des enfants de moins de 5 ans au Sénégal. Alison Lekogo-Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Les cicatrices de brûlures ou de plaies persistantes peuvent faire le lit du cancer. Malheureusement, les risques de brûlures sont quasi quotidiennes pour des millions de personnes dans le monde, pendant la préparation des repas, en chauffant de l'eau pour son bain, en buvant des boissons chaudes dans un incendie, etc. Comment donc faire en cas de brûlure? Nos correspondants en RDC ont posé la question au docteur Vanga Kakala. Il est dermatologue et chirurgien esthéticien. Il y a différents types de plaies. Il y a des plaies qu'on dit superficielles. Les plaies superficielles ne sont pas profondes. Elles sont assez plates, donc ne sont pas en crevasse, ne dépriment pas en dessous du niveau propre de la peau. Ce sont des plaies-là que le commun des mortels peut traiter à domicile. Normalement, si on peut dire nettoyage à l'eau simple, l'eau claire propre. On peut nettoyer avec un antiseptique, savon. Notamment, je sais, dans le temps, on nettoyait bien avec du savon Monganga. Ça marchait très bien. Pour autant que l'eau est propre et que ça se fasse bien. On nettoie la plaie, c'est suffisant. Alors, également, traiter une brûlure est assez complexe. Cela dépend également du type de brûlure, parce que les brûlures sont de différents types et de différentes sortes. La brûlure peut être du premier degré. Premier degré, c'est la brûlure simple. C'est pratiquement une brûlure ménagère. Une fois la personne brûlée, premièrement, refroidir à l'eau. Simplement, l'eau courante qui coule à 10-15 minutes, la main sous l'eau ou bien la zone concernée sous l'eau, suffit à limiter l'extension, si on peut dire, des lésions liées aux facteurs thermiques. Il est vrai que les traitements les plaies de brûlure sont fort douloureux, donc on doit toujours associer à cela des antalgiques. Okay? Au cas par cas, on peut associer également des anti-ulcéreux, donc des inhibiteurs de la pompe à protons pour donner un meilleur confort à la patiente et permettre un meilleur suivi. Le pansement, bien sûr, doit être renouvelé fréquemment pour donner un meilleur résultat en termes de cicatrisation et de fonctionnalité par rapport au lieu où gît la plaie. C'est déjà la fin de ce programme. Continuez à nous suivre et nous envoyer vos questions et observations sur les plateformes numériques de VOA, Facebook, Twitter et sur YouTube et évidemment sur le site web voaafrique.com. Merci d'avoir regardé cette édition de Carnet de santé. Prenez soin de votre santé.